à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit, oh mon roi, je viens à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça va bien? Par ce beau soleil qui n'était pas prévu par la météo. Ah, la météo. Voilà. Jean chapitre 8, verset 32. On va commencer par là. Jean chapitre 8, verset 32. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, donc dans ce que je dis, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Alors, il y a la vérité, ça veut dire donc qu'il y a le mensonge. Tout ce qui n'est pas selon la parole de Dieu, c'est un mensonge. Ça peut être une tradition chrétienne, entre guillemets, mais c'est un mensonge parce que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Jésus. Je suis désolé de le dire, mais il faut le dire. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. Je suis là pour vous dire la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, 17. Et ça ne vient pas de la tradition humaine. La foi ne vient pas de la tradition humaine. Vous pouvez avoir foi dans la tradition humaine, mais cette foi-là ne vous rendra pas libre. Et c'est vous qui choisissez. Le prophète Osée a dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Osée 4, 6. Parce que déjà du temps avant Jésus, Israël, il se fabriquait des autels à gauche, à droite, pas des autels ibis, mais des autels sur lesquels ils sacrifiaient, des choses qui n'étaient pas selon l'ordre de Dieu. Ils étaient sûrs qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, parce qu'il y avait des beaux baratineurs qui venaient leur dire. Et puis voilà, et puis ils ont toujours été punis à cause de ça, et puis on se demande pourquoi ça va si mal dans le monde. C'est parce que Dieu s'est retiré. Pourquoi Dieu s'est retiré? Mais parce que l'homme, la femme, s'est retiré de la parole de Dieu. Il est esclave de ce qui triomphe de lui. Si chaque personne malade voulait faire connaissance avec ce que Dieu dit, avant qu'on prie pour elle, ou avant qu'elle demande sa guérison à Dieu, je suis certain qu'elle recevrait la réponse de sa prière. Depuis 1968, j'ai enseigné ce que Dieu dit devant des foules dans plus de 70 pays. Et après que la parole de Dieu ait été enseignée et que les gens l'ont reçue avec foi, j'ai toujours prié pour les malades et les malades ont été guéris, mais des milliers. Et cela en public, pas en secret dans les chambres, bien que des fois, oui, c'était chez les gens, mais la plupart du temps, c'était en public devant des milliers de personnes. Et j'ai vu des aveugles retrouver la vue, des paralytiques marcher, toutes sortes de cancers, toutes sortes d'horreurs, de maladies de toutes sortes, parce que Jésus est vivant. La première chose à savoir, pour recevoir la guérison par Jésus, c'est de savoir que le temps des miracles n'est pas passé. Vous avez des religieux qui vous disent que le temps des miracles est passé. Ils ont tort. C'est simplement qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu ou ils la tordent parce qu'ils manquent de foi dans ce que Dieu dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la guérison physique est une partie du ministère de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je dis bien de Jésus-Christ, de personne d'autre que Jésus-Christ. Au jour où Jésus était sur la terre,
des malades étaient guéris. Et puis les premiers chrétiens qui croyaient l'enseignement de Jésus l'enseignaient aussi, priaient pour les malades et les malades étaient guéris. Vous trouvez ça dans la Bible. Les aveugles retrouvaient la vue. J'ai vu des dizaines d'aveugles retrouver la vue après que je les ai enseignés et que j'ai prié le Père au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus nous dit, jusqu'à maintenant vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas demandé au Père en mon nom. On doit demander à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, en aucun autre nom. Mais vous faites comme vous voulez. Et beaucoup perdent la foi parce qu'ils ne reçoivent pas, alors ils disent « Oh, ben voilà, je m'ouvre ». On doit prier le Père au nom de Jésus, c'est-à-dire que c'est comme si j'envoie ma femme faire quelque chose à la banque en mon nom. C'est comme si c'était moi qui le faisais. Et quand je prie et que je chasse un esprit de cécité, l'aveugle, au nom de Jésus, l'aveugle retrouve la vue parce que c'est au nom de Jésus que je le fais, de la part de Jésus. Les sourds entendaient au temps de Jésus, au temps des apôtres. Les sourds entendaient, j'ai vu plein de sourds guéris de la même manière. Je me rappelle d'un soir, c'était au Burkina Faso, on était dans une rue, ce qu'on appelle des rues chaudes, vous savez, là où il y a les prostituées et tout, et j'étais contre un mur et je prêchais. Et puis, tout à coup, il y en a un qui a dit « Ah bon, ton Dieu est tout puissant, amenez-lui ». Puis ils me disent « Ah non, honnêtement, je ne me rappelle plus le nom ». Et ils m'ont jeté un bonhomme dans les bras et il me dit « Prie pour lui alors, puisque ton Dieu est tout puissant ». Cet homme était sourd. Je l'avais comme ça contre moi. J'ai mis mes doigts dans ses oreilles et j'ai chassé l'esprit de surdité au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait comme ça, il a sursauté, il entendait, il a pu répéter les mots que je disais. Et là, la foule s'est déchaînée, ils voulaient tous me toucher, il m'arrachait les poils des bras. Ils voulaient quelque chose de moi, c'était presque de l'idolâtrie. J'ai dû me mettre à quatre pattes pour fuir, pour aller me cacher dans le bus, pour pouvoir... parce qu'il m'écrasait, il m'écrasait littéralement. Et j'ai laissé un peu la fenêtre ouverte comme ça, et je priais au nom de Jésus, et il y a encore eu plein de miracles ce soir-là. Le lendemain, cet homme est venu, là où je dormais, dans une église, et il parlait, il apprenait à parler, parce qu'il ne savait pas parler, il apprenait à parler, mais il entendait parfaitement. J'en ai vu des tas comme ça, Et c'est magnifique. Je me rappelle toujours cette petite fille qui avait jamais entendu de sa vie. Et quand j'ai enlevé mes doigts des oreilles, elle a fait comme ça. Et j'avais mon téléphone avec de la musique. J'ai mis de la musique dans les oreilles. Pour elle, c'était waouh. Parce que Jésus est toujours le même. Mais on doit prier le Père au nom de Jésus-Christ. Pas autrement. Jésus dit qu'il faut faire comme ça. Pourquoi vous voulez faire autrement ? Faites comme ça. Les infirmes marchaient. J'ai vu beaucoup d'infirmes marcher. Dans une église, il y avait une femme qui était sur une chaise roulante. Elle était au fond. Et quand j'ai commencé à prier pour les malades, après avoir enseigné, je regardais et cette femme n'était plus là. Et j'ai demandé au pasteur, mais la dame avec la chaise roulante, il me dit, oh, quand il y a des pasteurs qui prient pour les malades, elle s'en va parce que il ne se passe jamais rien, et elle a honte, elle est découragée et tout. Alors j'ai laissé tous les malades qui étaient là, je suis sorti. Elle s'était assise par terre, toute triste. Je dis alors madame, qu'est-ce que vous faites là ? Elle me fait l'air de dire, vous voyez, il y avait sa chaise roulante à côté d'elle. Je dis donnez-moi vos mains. Elle me donne ses mains. Je dis, au nom de Jésus, esprit de paralysie, quitte ce corps. Lève-toi. Elle se lève, mais comme elle n'avait pas accroché sa robe est tombée par terre.
Alors elle s'est baissée, elle a remis sa robe et c'est là qu'elle a réalisé qu'elle était guérie. Alors on est rentré dans l'église, main dans la main, en chantant, les gens étaient dedans. C'était la folie. Jésus fait toujours ces choses-là. J'ai vu des gens j'ai vu une fille qui avait une jambe qui était 14 centimètres ou 16 centimètres, je ne sais plus courte que l'autre, elle était née comme ça. Et après la prière, elle a eu terriblement mal parce que ses muscles, ses tendons, tout ça, ça repoussait devant tout le monde. Et elle s'est mise à danser, elle était guérie. Et tout ça, c'est filmé. Je vous ai mis un film sur Révélation Bible sur Facebook. Regardez-le, vous verrez cette femme. D'autres aussi, des aveugles, toutes sortes de guérisons. Ces miracles qu'on lit dans la Bible sont pour les croyants d'aujourd'hui aussi, pas seulement pour autrefois, mais c'est pour aujourd'hui. Dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 26, il est affirmé « Dieu est celui qui guérit et il ne change pas ». Dans Malachie, le prophète Malachie, chapitre 3, verset 6, le prophète s'adresse au peuple et dit de la part de l'Éternel « Je suis le Seigneur et je ne change pas ». Dieu ne change pas. Ce qu'il faisait autrefois, il le fait encore aujourd'hui, mais il y a des règles. Il y a des règles. Vous voyez ça là. Si j'écarte les doigts, qu'est-ce qui se passe? Il y a des règles. Si j'écarte les doigts, je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir que ça tombe. C'est tombé. Ah, c'est un prophète. Non, c'est une règle. Il faut observer les règles. Jésus nous donne les règles de comment prier pour recevoir la guérison. Mais observez les règles et vous recevrez. Il est ressuscité, il est vivant. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus qui guérissait les malades. Et il est ressuscité, il est vivant. Il fait toujours les mêmes choses. On peut lire ça dans Hébreux, chapitre 13, verset 8. Il est écrit, je vous le lis dans la Bible, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, s'il était un guérisseur autrefois, il est un guérisseur aujourd'hui. Et pour l'éternité, il est toujours le même, il ne change pas. Jésus, ensuite, il a donné l'ordre à ses disciples, à ceux qui lui obéissaient, de guérir les malades. Et il fait toujours la même chose aujourd'hui, au travers de ceux qui enseignent sa parole correctement et qui prient pour les malades. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il suffit simplement de faire ce que Jésus dit de faire, et lui, il fait sa part. Alors bon, il y a aussi beaucoup d'imposteurs. Comment savoir si vous avez affaire à un imposteur ou à un véritable disciple de Jésus-Christ? Là aussi, c'est écrit dans Jean 8, verset 30, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelqu'un qui n'est pas un vrai disciple de Jésus-Christ, il peut avoir toutes les religions qu'il veut, c'est un imposteur, parce qu'il ne demeure pas dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous raconte des histoires, des contes de fées? Non, je suis pas là pour ça, parce que la maladie, c'est quelque chose de trop grave. Ça tue. Ça tue. Le livre des Actes des Apôtres nous relate la naissance et le développement de la véritable Église qui demeure le seul exemple jusqu'à la fin du monde. On trouve ça dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 4. Et si votre Église ne ressemble pas au modèle écrit dans le livre des Actes des Apôtres, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité, c'est tout. Vous allez dire, oh Michel, tu es sectaire. Oui, je suis sectaire. Si vous voulez, si ça vous plaît, vous faites comme vous voulez. Vous pensez que je suis sectaire parce que je dis ça.
si vous n'observez, si votre église ne fait pas ce que la Bible dit, c'est que c'est pas la vraie église. C'est tout. C'est tout. Moi, quand je suis allé à la réunion de Raphaël Duval, le gitan, et que je l'ai vu imposer les mains aux malades, j'étais étonné parce qu'on m'avait toujours dit que c'était les diaboliques qui faisaient ça. C'était dans mon église qu'on disait ça. Dans l'église protestante, réformée, nationale, suisse. Les pasteurs n'imposaient jamais les mains aux malades. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi dans ce que Jésus dit. Jésus dit, allez, imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais ils ne le faisaient pas. Pourquoi? Parce qu'il manquait de foi dans ce que Dieu dit, dans ce que Jésus dit. Alors, pour masquer leur manque de foi, ils disaient, c'est les diaboliques qui imposent les mains. Puis comme les gens manquent de connaissances, comme dit Osée, ben il périt. Il ne sait pas, alors il ne sait pas, puis il reste dans son ignorance, et puis il dépérit et il périt. C'est triste. Alors, ce n'est pas une question d'être sectaire, c'est une question de vouloir dire la vérité et de ne pas vouloir dire le mensonge. C'est tout. Je n'ai rien contre ces braves pasteurs de l'église protestante. Ils ont été dans des écoles de théologie où on leur a enseigné ça. Ils croient ça. Mais quand même, ils ont la Bible chez eux, hein, ils pourraient la lire. Tu parles. Jésus a envoyé tous les croyants, parmi toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, pour enseigner la vérité qui est écrite dans la Bible maintenant par les apôtres, pour imposer les mains aux malades, et il a promis qu'ils seront guéris. On me dit, ah bon, mais où est-ce que c'est écrit ça? Ben, c'est dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Attendez, je vous le trouve. Voilà. Jésus leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pas celui qui sera baptisé et qui croira. Celui qui croira et qui sera baptisé. Il vous faut croire et être baptisé en étant conscient de ce que vous faites. Le baptême, c'est un engagement envers Dieu. Vous vous engagez dans son alliance. Mais ils ont inversé ça. Ils baptisent les enfants maintenant. On trouve ça nulle part dans la Bible. Nulle part. Ils l'ont inventé. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Alors moi, il y a deux choses là-dedans que j'ai pas fait. J'ai jamais attrapé de serpent. J'ai coupé la tête à plein de serpents en Afrique, même au château là où nous étions et en Suisse, à Chèvres. Mais je n'ai jamais attrapé, mais bon, c'était pas nécessaire. Et puis des breuvages mortels, on m'en a jamais servi, donc, ou alors on m'en a servi puis je l'ai pas su. Mais autrement, tout le reste, je l'ai fait. Tout le reste, je le fais. Dites même ressusciter les morts, oui. Il y a eu, dans mon ministère, il y a eu 2 personnes mortes qui sont ressuscitées. En public. Les gens le savent. C'est comme ça. Vous allez me dire, tu nous racontes des bobards. Bon, ben, si vous croyez que je vous raconte des bobards, arrêtez d'écouter, puis allez écouter Jules sur Europe 1. Jésus est toujours le même. Qu'est-ce que nous apprend la Bible? Que la guérison, au départ, était dispensée par Dieu avant la venue de Jésus. Ensuite, par Jésus, le Fils, ensuite par ses disciples, puis par toute l'Église primitive, et enfin par tous les croyants dans le monde entier. Moi, je connais plein d'hommes et de femmes qui guérissent les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai rencontré
les plus grands de notre époque, et les plus petits aussi, mais qui ont simplement la foi et qui guérissent les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le temps des miracles n'est pas passé, je le sais, parce que je le vis. Bien des fois, l'enseignement religieux nous fait plus de mal que de bien parce qu'il a fait de la vérité une philosophie, ou alors il a corrompu le message de Jésus en y ajoutant des traditions plus ou moins superstitieuses, monnayables. Il faut acheter de l'eau bénite, il faut acheter des médailles, il faut acheter des... Si ça vous intéresse, si vous y croyez, ben allez-y. Moi, je préfère croire Jésus. Jésus il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. L'intégrité totale de la parole de Dieu écrite dans la Bible est la seule base pour une foi saine. De quoi avez-vous besoin? Si vous avez besoin de la guérison, c'est vers Jésus, le Jésus de la Bible, qu'il faut vous tourner. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Vous devez donner à la parole écrite dans la Bible la même valeur que vous donneriez à Jésus s'il se présentait à vous, comme ça, devant vous, physiquement, qu'il vous parlait. C'est comme ça. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Chez nous, on dit toujours la parole de Dieu. On dit rarement la Bible, hein, c'est vrai. On dit c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à vous. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas. Si Dieu a dit une chose une fois, c'est toujours valable. Quand vous lisez la Bible, Dieu vous parle et il veille sur ce que vous avez lu pour confirmer que ce que vous avez lu est vrai. Maintenant, c'est à nous de veiller sur ce qu'il a dit et de ne pas s'amuser à croire dans les traditions inventées par les religions ou de croire aux guérisseurs qui sont bardés de crucifix et de médailles pour vous mettre en confiance ou vous faire croire qu'ils sont chrétiens. Le peuple d'Israël est toujours tombé dans ces travers-là, et le christianisme également. C'est pourquoi je vous enseigne à faire ce que Dieu dit de faire et rien d'autre. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'y a aucune de ces paroles qui tombe par terre sans faire son effet. Dieu fait ce qu'il dit. Maintenant, faites ce qu'il dit. Et vous serez en communion avec lui. Et étant en communion avec lui, vous êtes en communion avec la vie, avec la vérité, avec la toute-puissance de Dieu. Et vous recevrez ce que vous demandez. Quoi que ce soit que vous demandez, si vous êtes d'accord à 2 ou 3 ensemble, je le ferai. Demandez, vous recevrez. Mais demandez comment? Comme il dit qu'il faut demander. Demandez à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dit toujours, vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. C'est vrai. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide. Allez regarder la petite vidéo que j'ai mise sur Révélation Bible et ça fortifiera votre foi aussi de voir que c'est vrai, que je ne vous raconte pas des histoires, c'est des choses qui sont vraies. Amen. Merci Seigneur de bénir ce que j'ai dit, de permettre que les gens ne soient pas choqués en mal, mais choqués en bien, afin de faire ta volonté et non pas leur volonté ou la volonté de celui-ci ou de celui-là, mais qu'ils puissent choisir la vérité et non le mensonge. Père, je te le demande dans le nom de Jésus.
Tu étends ta main sur ceux qui sont malades et qui sont sincères et qui croient en toi, et tu les guéris maintenant. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir. Je voulais rendre gloire à Dieu parce qu'il y a environ 1 mois et demi, j'ai souffert d'un genre de grippe intestinale. J'ai vraiment été très très malade. Et Michel est venu chez moi et a prié pour moi. Et lui, en priant, il m'a dit « j'ai senti quelque chose ». Moi, j'ai strictement rien senti, mais simplement, j'ai cru que Dieu me guérissait. Et dans le quart d'heure qui a suivi, mon transit est revenu normal, c'est-à-dire que j'avais des diarrhées épouvantables. Mon transit, dans le quart d'heure qui a suivi, est devenu normal. Et le médecin pensait que ça allait être long, pour que tout redevienne normal. Et donc on vous dit un quart d'heure, et toute la journée, et dans les jours qui ont suivi, tout était complètement normal. Donc je veux rendre gloire à Dieu pour ça, comme m'a dit Michel. C'est vrai, Jésus est vivant, il fait encore des miracles. Pour moi, c'est un vrai miracle, parce que vraiment, j'ai vraiment souffert. Et je voulais rendre aussi un autre témoignage d'un homme avec Philippe, on a rencontré sur le chemin de Compostelle, il y a 3 semaines à peu près, qui souffrait d'un mal qui arrive aux marcheurs sous la voûte plantaire. Et je lui ai proposé de prier pour lui, au nom de Jésus. Et c'est pareil, il ne s'est rien passé sur le coup, mais je peux vous dire que cet homme est guéri, parce qu'il nous écrit à peu près tous les jours, et là, il est à Saint-Jean-Pied-de-Port, parce qu'il pensait arrêter, hein, parce que là, il se voyait tellement souffrir et tout, et il n'y avait pas de solution. Et là, il m'a dit, je continue, je suis à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Donc c'est, comme a dit Michel, c'est pour confirmer que vraiment Dieu est vivant, et que si on croit, comme la Bible elle dit, Dieu agit dans nos vies. Voilà. Amen. Merci Marie-Claire. Merci. Que Dieu soit glorifié. Amen. Mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire, mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole jusqu'au soir. Oh mon roi, près de moi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon